Est-ce que tu penses que tu es devenue une maman panda? Tu sais, cette maman qui est présente pour tout le monde, mais pas pour elle-même. Tu sais, cette maman qui a plus que le rôle de maman, mais pas forcément le rôle de femme ou le rôle d'individu à part entière, et qui s'est complètement oubliée depuis la naissance de ses enfants. Si c'est ton cas, alors cette vidéo est vraiment faite pour toi, et je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça un petit peu, mais surtout quelles sont les conséquences et comment y remédier. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme, je suis coach depuis un peu plus de 10 ans et ça fait plus de 2 ans et demi que j'accompagne des femmes dans leur parcours de transformation physique. Et je me rends compte que de plus en plus, quand je discute avec des femmes, que ce soit des élèves à moi, mais alors aussi des femmes que j'ai sur des bilans ou des conseils, me disent « Mais je n'ai pas le temps, Jérôme, à cause de mes enfants. Depuis que je suis maman, je me suis complètement oublié et mes kilos de grossesse ne sont pas partis. » Et à chaque fois, en fait, on vient me dire « J'essaie de perdre mes kilos de grossesse, mais je n'y arrive pas. » Et quand je leur demande un petit peu quelles sont leurs journées et qu'elles me disent « Je n'ai pas le temps », je leur pose simplement la question « Mais en fait, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi ?» Et là, généralement, on a souvent un gros blanc en disant « Mais en fait, depuis que j'ai mes enfants, je ne prends plus de temps pour moi. Je suis une maman, je suis une professionnelle, mais je ne prends plus de temps pour moi. Je ne suis plus une femme. » Et en fait, cette conséquence-là vient entraîner cette prise de poids la plupart du temps. C'est pas la grossesse qui vient créer la prise de poids, c'est plus les conséquences qui sont liées du coup à cette nouvelle vie de maman, à ce nouveau rôle et potentiellement aussi au fait de ton éducation et de comment toi tu as vécu quand tu étais enfant. Tu vas voir dans ce podcast, je vais prendre le temps de tout expliquer. Ok, déjà on va prendre un concept qui est clair et net et ça a été scientifiquement pour le coup étudié, c'est le fait que après un accouchement, l'activité physique diminue, la sédentarité augmente et tu penses bien que tu bouges moins, tu te retrouves à être sédentaire, automatiquement ton métabolisme de manière générale va diminuer. Si ton apport en calories est toujours le même, tu retrouves avec du poids, d'accord? En plus, ça c'est logique. Pourquoi c'est dû à ça? Parce que déjà dans notre société, quand vous accouchez, mesdames, très souvent en fait déjà la rééducation du périnée n'est pas faite en prépartum. C'est-à-dire que vous attendez d'avoir accouché pour attaquer votre rééducation du périnée et automatiquement vous perdez entre 6 et 12 semaines déjà avant de pouvoir réactiver déjà un petit peu plus d'activité physique. En deux, il y a le fait que vous ayez un enfant et donc du coup, automatiquement, vous vivez au rythme de votre enfant au départ et ça se comprend. Et du coup, le problème qui vient se poser, c'est que ton sommeil est déréglé, ton rythme de vie est déréglé, donc du coup, automatiquement, ça va aussi influer tes hormones au niveau digestif, mais aussi au niveau des sensations de faim, ce qui fait que tu vas faire des choix alimentaires qui vont être plutôt désordonnés. Tu vas manger sur le pouce et pas forcément des choses très intéressantes. Parce que vu que tu vas te sentir fatigué, tu vas manger plutôt des choses assez sucrées pour te donner un coup de peps, mais en fait, c'est contre-intuitif et à la sortie, en fait, tu viens créer des petits surplus caloriques de manière régulière, ce qui fait que, en fait, au fil des mois, au fil des années, tu peux prendre plus facilement du poids. Ok? Faut savoir aussi une chose, c'est que à 6 mois postpartum, il y a énormément de femmes qui se sentent mal dans le corps. Ok? Et ça augmente encore plus le risque de faire des dépressions, d'accord? Pas pour rien qu'on appelle ça la dépression postpartum. Il faut savoir que d'après une enquête de 2021, il y a quand même environ plus de 16% des femmes qui souffrent de dépression postpartum, d'accord, 2 mois après l'accouchement. Donc c'est quand même pas négligeable parce qu'on n'est pas loin d'une femme sur 5. Ok? Donc une maman qui ne se sent plus femme, elle perd confiance en elle, elle se néglige. Et cette douleur se transforme petit à petit sur un repli sur elle-même et potentiellement du coup aussi des compulsions alimentaires, de la fatigue extrême et automatiquement c'est un cercle vicieux qui s'installe. Ok? Mais ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si toi tu as vécu avec une maman qui a eu un peu les mêmes comportements que toi actuellement, et en fait tu as copié ça. Ok? Alors je m'explique. Une mère stressée, ok, qui ne prend pas soin d'elle et qui est que dans son rôle de maman et qui est toujours en train de courir du temps et qui petit à petit sa confiance en elle, son amour d'elle est complètement mis de côté,
Ben, il faut te dire une chose, c'est que ton enfant, en fait, il va absorber ce modèle-là, d'accord? Pour un enfant, les parents, vous êtes le modèle type. Ok, donc automatiquement, ce qu'il va schématiser, c'est comment vous vous comportez. Si toi, en tant que mère, ben, en fait, tu fais passer que tes enfants en priorité, que au niveau alimentaire, du coup, tu fais que des repas sur le pouce et que, ben, en termes de temps, tu n'en prends aucun pour toi, ben, tes enfants, dis-toi une chose, quand ils vont arriver à l'âge adulte et qu'ils vont devenir adultes aussi, et ben, ils vont répliquer exactement la même chose, d'accord? Et peut-être que toi, tu as vécu ça et quand tu regardes un petit peu les comportements du coup de tes parents avant, tu te dis, bah, en fin de compte, ouais, il y a peut-être des liens de cause à effet. Ok. Il faut savoir aussi une chose, c'est que un surpoids chez le parent, ok, au niveau du cocon familial, ça peut augmenter environ de 10 points les risques de surpoids chez l'enfant. Ok, donc on est entre 16 et 39% de risque chez l'enfant d'être en surpoids, simplement parce que les parents sont en surpoids. C'est quand même pas négligeable. Comment tes comportements peuvent influer ceux de tes enfants et comment les comportements de tes parents ont pu influencer aussi les tiens. D'accord? Donc, si tu veux avoir un peu plus d'informations là-dessus et surtout comment créer déjà des repas un peu plus structurés ou comment améliorer les choses au niveau activité physique, n'hésite pas, j'ai un challenge de 21 jours, c'est complètement gratuit, tu prends le temps de faire un appel avec moi et on prend le temps d'en discuter, je te donnerai déjà tout ce que tu veux pour que tu puisses réussir à améliorer les choses. Maintenant, j'ai déjà te donné quelques petites choses qui vont être intéressantes. La fatigue et la culpabilité, ok, ça c'est le piège absolu pour faire un burn-out parental, ok. Tu passes après tout le monde, ok. Donc du coup, tu crois que c'est noble et ça je peux le comprendre, mais c'est un piège absolu. C'est un piège absolu, ok. Le fait de te négliger crée du stress chronique, d'accord. Et derrière, tu te dis, mais je comprends pas, je me reconnais pas, je suis impatiente, je suis colérique, je m'énerve pour des sujets qui ne servent à rien. Et en fait, les seuls moments où je suis un minimum cool, c'est quand je bascule en vacances et là, je tombe malade. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, les nerfs lâchent et au bout d'un moment, tu deviens malade. Et tu reviens à ton environnement de base, de nouveau, le stress recommence et ainsi de suite. Ok? Mais dis-toi une chose, c'est que, voilà, s'oublier pour les autres, oui, ça semble sexy au départ, on pense gagner du temps, on pense gagner de l'énergie, mais c'est complètement contre-productif, ok? On en donne moins bien, et on s'épuise, et on commence à se détester en silence, ce qui fait que quand tu te regardes devant le miroir, tu me dis, je m'aime pas, de toute façon, je suis grosse, et je suis fatigué, donc je peux rien faire, et j'ai pas de volonté, et tu commences à avoir un discours négatif qui, comme je te l'ai expliqué, peut aussi du coup se refléter sur ton enfant petit à petit et lui donner un schéma qui ne va pas l'aider pour avancer. Donc, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire à un moment donné? C'est juste de comprendre que cette situation-là, il suffit pour commencer de prendre du temps pour toi, d'accord? Et de ne pas culpabiliser de prendre ce temps pour toi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas quelque chose d'égoïste. T'es pas égoïste quand tu vas dire à ton enfant, écoute mon petit chéri, je t'aime beaucoup, d'accord, mais maman, elle va prendre le temps d'aller faire une marche, d'accord. Oui, tu as le droit de mettre ton enfant devant la télé pendant 30 minutes pendant que tu vas faire ta séance de sport, ok. Oui, tu as le droit aussi de temps en temps de frustrer ton enfant parce que tu as mangé des légumes et que tu lui dis de manger des légumes. Mais c'est tous ces petits moments-là, d'accord, qui sont importants. Lui dire à ton enfant, là, tout simplement, non, la maman, elle a besoin de se reposer et de le faire accepter. Et ça marche avec ton enfant, ça marche avec ton mari, ça marche avec beaucoup de monde, ok? Apprendre à simplement à dire non, à poser un cadre, à montrer des limites et surtout à montrer l'exemple que tu veux montrer, du coup, à ton enfant. C'était une chose que je dis de temps en temps, c'est si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour lui, d'accord? Mais surtout, pose-toi simplement la question, quel avenir tu souhaiterais à ton enfant? Quand lui sera parent, qu'est-ce que tu lui souhaites? Quel comportement il devra avoir, d'après toi? Et essaye de calquer ces comportements-là pour lui donner l'exemple aujourd'hui. Si aujourd'hui, en fait, tu souhaites à ton enfant que quand il devienne parent, il se retrouve dans la même situation que toi, à ne pas s'aimer, à se replier sur soi-même, à essayer d'enchaîner des régimes ou des conneries comme ça pour essayer de s'en sortir et de culpabiliser encore et encore, ne change rien, d'accord? Par contre, si tu vois que en fait, en ayant ce comportement-là, ton enfant risque de le prendre, peut-être prends conscience que de temps en temps, lui expliquer
et fixer des limites et prendre ce temps-là pour toi, en fait, ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est de la pédagogie et ça va être quelque chose qui va pouvoir lui servir beaucoup plus que tout simplement une maman qui est toujours présente pour lui. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, d'accord? J'invite là-dessus, ce n'est pas être culpabilisant là-dessus, mais de comprendre que aujourd'hui, si tu es une maman panda, tu ne rends pas service à ton enfant, mais tu ne te rends pas service à toi non plus. Prends du temps pour toi pour faire de l'activité physique. Et oui, il y aura des moments où tu ne pourras pas faire autant d'activité physique que tu veux parce que tu auras d'autres priorités qui vont se caler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. Mais simplement, en fait, adapte les choses. Des fois, j'ai des mamans qui disent « Mais j'ai pas le temps de faire tes 30 minutes de séance. » C'est pas grave, fais-en 10. Ok? Non, mais là, franchement, je me suis battu toute la nuit. Mon enfant a été malade. J'ai dû aller à l'urgence pédiatrique parce que ça fait 3 jours qu'il a la gastro. Et ça, je l'ai entendu, je l'ai vécu. J'ai eu des mamans, elles ont veillé toute la nuit à donner des cuillères à soupe d'eau sucrée à leur enfant pour pas qu'il se déshydrate. Je le comprends, d'accord? Moi, quand elles me disent ça et qu'elles me disent « En fait, là, Jérôme, j'ai pas la force cette semaine de faire de l'activité physique », je leur dis « Mais tu sais quoi, je te dirais même n'en fais pas. Je vais te demander simplement de te dire « Ok, et tu sais quoi, tu vas me faire peut-être 5 minutes de respiration et tu vas essayer de trouver 1 heure pour dormir. » Ok? Et ça, c'est prendre soin de soi. De simplement dire « Ok, je vais peut-être prendre une babysitter pendant 2 heures et je vais m'accorder 2 heures de sommeil. » Parce que ça va être ça qui va être game changer, ok? Ça va être de respecter son corps pour pouvoir tenir, ok? C'est une fois que la crise est passée, de dire, ok, là, je souffle et je prends ne serait-ce qu'1 heure pour moi, pour aller marcher, pour décompresser, pour aller faire une séance, d'accord? Et en fait, dans tous ces moments-là, le fait de respecter son alimentation, de respecter son activité physique, de respecter son sommeil, va t'aider. Et va donner des exemples à ton enfant qui pourra copier et qui deviendra du coup peut-être une personne que tu as envie qu'il devienne. Donc pour finir cette vidéo, simplement pose-toi la question pour la fin de ok, comment mon enfant je voudrais qu'il grandisse et comment mon enfant je voudrais qu'il devienne parent par la suite. Pose-toi la question aussi comment tu veux qu'il vive dans son corps, dans son mindset et autres. Et simplement mets les choses en place pour lui si tu veux pas le faire aujourd'hui. Pour toi. Mais dans tous les cas, ce n'est pas de l'égoïsme de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui est nécessaire et absolu. Être une maman panda, c'est la meilleure des solutions pour te détruire un petit feu. Si tu as besoin d'aide là-dessus, n'hésite pas, tu peux cliquer sur le premier lien en description, d'accord? Tu seras orienté vers un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on t'expliquera comment mettre les choses en place pour améliorer les choses. Et dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrête d'enfiler des perles.